Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à ce update du mercredi 4 février. J'ai pas la petite musique d'attente de Mario, désolé. Alors, et tout de suite, nous avons un invité spécial, Daniel Dalpé, qui va vous entretenir des updates. Et après, il va décider si on prend une ou deux questions dans le chat, pas en direct. Et voilà. Daniel, ton micro est ouvert. Je ne te vois plus. Je suis là. D'accord, c'est bon. Ouais, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'arrive d'un voyage d'un pays asiatique. On est allé à Singapour faire une réunion avec des leaders de plusieurs pays différents. Puis ici, pendant que j'étais là-bas, je participais à faire la généalogie avec notre ami André Hood pour faire avancer. Dans le fond, c'est le plus gros challenge qu'on vit présentement, puis on approche de la solution. On est vraiment très, très près. On est vraiment content. Depuis le 7 janvier, je crois qu'on ne s'est pas parlé, si je ne me trompe pas, Yolande. Oui, depuis le 7 janvier. Il y a un petit quelque chose dans ton son. Je ne sais pas c'est quoi. Ça, Ouais. qu'est-ce que je veux dire? Il y a un Euh, petit bruit en arrière, quoi. non. Allez-y, OK. peut-être mettre un petit peu plus de volume. Je pense qu'il est au bout. Il est à 100, mon volume. Ok, vas-y donc. OK. Donc, c'est ça. La généalogie, on a avancé. On a travaillé peut-être un autre 3-4 heures aujourd'hui, moi, puis André. Ce qui est vraiment difficile avec la généalogie, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont là depuis le début, moi, j'avais fait, étant donné que j'avais fait le plan de compensation, j'avais ce qu'on était pour le faire manuel, puis je ne voulais pas qu'il y ait deux personnes qui prennent plus que deux. Puis on descendait jusqu'à 5 niveaux en profondeur. Puis il y a des gens qui m'appelaient en arrière. Je pensais rentrer plus, comme Yolande d'ailleurs, qui m'a demandé de rentrer jusqu'au niveau 6, 7 et 8 des gens. Bon, quand on fait la structure avec la programmation, pour qu'on retrouve mal ce qui s'est passé là, puis repartir à partir de là, c'est un petit peu. Recording in progress. C'est un beau défi. Un beau défi qu'on est en train de relever, moi puis Andrea. Puis le reste que je vous dirais, c'est assez technique. On est très avancé avec la compagnie pour avoir la carte virtuelle. On va avoir deux cartes. Une carte virtuelle qui va être avec Visa. Puis il y a une application mobile qui va venir avec. Puis ils vont aussi avoir la carte physique, elle qui est une Mastercard, que j'ai eu la chance d'essayer présentement en France, en Suisse, à Londres. Excuse Daniel, on demande peut-être si tu pourrais te déconnecter et te reconnecter parce qu'il y a comme ta voix est comme un robot qui parle, comme si on passait un enregistrement radio. OK. Bon, je vais me déconnecter à ce moment-là, puis je vais revenir. Tu peux prendre la relève, s'il vous plaît. D'accord, désolé. Oui, donc je vais attendre Daniel pour continuer. Quelqu'un a dit c'est son réseau. Donc il va se reconnecter. Et comme j'ai fermé le micro de tout le monde, quand Daniel va revenir, je vais le mettre co-host en espérant que le son va aller mieux. Est-ce que vous m'entendez bien? Un pouce, c'est bon, merci. Donc, je vais vérifier les participants pour attendre qu'ils se rebranchent. Voilà, merci. Donc, si vous avez une ou deux questions, je suppose qu'il prendra une ou deux questions. Commencez à le mettre dans le chat, dans la conversation. Ensuite, on va avoir la même présentation en anglais, sauf qu'il y a seulement 300 places. Il faut s'assurer d'être proche de son micro, de son routeur. OK, je lui dirai. Laisse-moi voir.
Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire en attendant, parce que je ne veux pas parler en double de ce que Daniel va dire. Alors, la généalogie, ça avance très bien pour les corrections. André Hout découvre des choses à tous les jours. La dernière fois, on vous l'avait dit, il y avait beaucoup de ménage à faire. C'est un gros défi. Voilà, Daniel est revenu. Je vais le mettre. Je pense qu'il peut parler. OK. Là, tu peux démuter ton micro Oui, il est et démuté. baisser ta main. Parle, voir. Mon micro est démuté. Ouais, il y a encore un petit son, mais essaie de te tenir proche de ton micro ou de ton routeur ou peut-être diminuer le volume, je sais pas. OK. Je vais diminuer. OK, là. Ouais, là, c'est beaucoup mieux, je pense. Ouais. OK, parfait. Bon, ben, je vais vous expliquer un peu le côté technique. Dans le fond, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une attaque contre la généalogie de 18 000 personnes qu'il a fallu qu'on efface. Puis là-dessus, il y avait des gens qui étaient parrainés, d'autres qui n'étaient pas parrainés. C'était assez compliqué. Puis quand on a eu fini les 18 000, on était tout contents. On s'est aperçu qu'il y en avait 15 000 autres qui étaient là-dedans aussi. C'était des plein de courriels qui finissaient par QQ, puis on sait que ça vient de la Chine. Donc, il a fallu aussi qu'on se sorte un autre 15 000. Puis ça a tout mélangé plein de choses dans la généalogie. Fait que c'était vraiment compliqué. On a fini par y arriver, moi et André. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on retourne au parrainage de 2, 2, 2, 2, 2 jusqu'à à peu près 7 niveaux en profondeur. Après ce qu'on dise va boucher les trous. Puis on pensait qu'on l'avait trouvé là, tantôt, mais il reste une chose à faire parce qu'on fait avec l'intelligence artificielle pour la programmation. Puis, d'après moi, dans le courant de la semaine, avec le nombre d'heures qu'on met, moi puis André, on devrait être en mesure de finaliser ça. Le reste, ça va être surtout technique. Les contrats sont signés avec pour, les deux cartes. Comme je vous disais tantôt, la carte de crédit virtuelle, elle, ça va être une Visa avec une application mobile, puis la carte de crédit physique aussi. Elle, ça va être une Mastercard. Puis il y a aussi, je voulais vous dire, je reçois beaucoup de courriels, environ, je ne sais pas, entre 50 et 100 courriels par jour. Puis malheureusement, je ne peux pas plaire à tout le monde, puis je ne peux pas répondre à tous les courriels. Je suis vraiment désolé pour ceux qui vivent des frustrations. J'en vois de temps en temps, mais je ne prends pas le temps de répondre à toutes. J'en ai trop dans mon assiette. Je suis vraiment désolé pour ça. J'ai envie de dire que je suis un être humain qui fait son maximum. Puis si je ne réponds pas à toutes les questions, ben, je retourne toujours à la grâce, à la générosité, le respect, l'authenticité, la cohérence et l'engagement. C'est que quand vous recevez des courriels, 100 courriels, puis 25-30 téléphones par jour, il a même fallu que je dise à des gens, écoutez, il faudrait arrêter de m'appeler ou j'en ai trop. Je ne peux pas te faire signer des contrats avec les avocats, m'occuper des cartes de crédit, m'occuper de ci, m'occuper de ça, puis répondre aux questions de tout le monde. C'est impossible pour moi. Donc, je suis vraiment désolé pour ceux qui vivent des frustrations, ceux qui ont demandé des remboursements, puis que ce n'est pas encore arrivé. Je sais pas, mon intention reste toujours la même, c'est de tout vous redonner ce que vous avez mis comme énergie dans la communauté des Alpes. Parce que ce point-là, je l'ai enlevé de ma tête parce que ça me faisait un peu de peine de voir ça. Puis ça fait partie aussi des responsabilités d'être CEO de la compagnie. Euh, Parfois, on me demande des choses que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le temps. Ben, j'aime autant vous le dire, je fais mon possible, mais je ne suis pas tenu à l'impossible non plus. Donc, le reste, après, je continue pour vous dire le côté technique, pay in, pay out. Puis ce qui est beau, c'est que tantôt, j'ai demandé à André parce que tout ce qui avait rapport avec le pay in de la crypto-monnaie, c'est déjà tout fait. Puis je voulais qu'il vous le montre pour vous expliquer comment ça fonctionnait. Puis il a dit non, 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 ça va donner encore plus de viande pour plus tard. Puis ben, j'ai dit, OK, c'est beau, mais il me semble que ça fait 3 semaines que les gens attendent, ils auraient aimé ça peut-être en avoir un peu plus, mais bon, je respecte toujours les gens. Fait que pay in, pay out pour la crypto-monnaie, on est propriétaire de notre propre portefeuille, puis là, ben, vous allez pouvoir le faire. La beauté de tout ça, c'est qu'il faut qu'on vous a simplifié ça au max pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est une belle chose. Puis ben là, les gens aussi s'inquiétaient pour savoir est-ce que
Est-ce que ceux qui sont devenus ambassadeurs 5, puis ils sont devenus ambassadeurs 0, puis 1, puis ci, puis ça, on s'est entendu là-dessus avec les admins. Tous ceux qui se sont payés une fois pour ambassadeur 5, ben, ils vont toujours rester ambassadeur 5. Est-ce que ça va vous donner en arrière, dans le temps de compensation, si vous allez toujours être payé sur 20 niveaux en profondeur? Ça va être une chose qui est faite. Puis ceux qui ont payé ambassadeur 6, 7, je crois qu'on en a remboursé plusieurs. Je ne sais pas si on l'a fait pour tout le monde. Là. Mais ceux qui ont payé 2 fois 6 7, je ne sais pas si on les a tous remboursés. Mais on en a remboursé quelques-uns. Puis c'était quoi l'autre point aussi que je voulais dire parce que je ne les ai pas tous écrits, Yolène. Attends, je vais profiter pour te dire, est-ce que ton téléphone est ouvert à côté? Le son ne s'est pas beaucoup amélioré. Non? Non. Mais on entendait quand même, là. C'est triste. Mais mon téléphone il est ouvert, mais il n'est Il n'y pas a sur pas tout. deux Zooms ouverts dans la même maison, non? Non? Non, pas Non. du tout. Comme une C'est bizarre espèce parce que d'interférence. je fais toujours des zooms avec ce laptop-là, puis ça va bien là-dessus. Ok, on a parlé de la carte Visa, le niveau que les gens vont garder. Ouais, la Euh, carte Visa aussi, parce que la Visa pour la carte virtuelle, là, il y a une application qui va venir avec. Fait que ça va être beaucoup plus facile pour vous de pouvoir vous en servir. Puis ça va être aussi encore comme l'autre. Là. Parce qu'avoir une carte virtuelle, c'est vraiment easy. Par contre, avoir une carte virtuelle qui est acceptée dans les applications de iPhone puis dans les Android, c'est ça qui est plus demandant. Puis moi, je veux rien savoir de ce qui est pas ce qui n'était pas ça. Ce que je vais vous expliquer comme différence, puis je l'ai déjà expliqué, c'est que si vous ne passez pas par, mettons, comme moi j'ai un iPhone, là, je le rentre dans mon wallet, ben là, je peux aller faire des achats avec partout. Je peux aller au IGA, je peux aller wherever, je peux faire mes achats avec. Mais s'il n'est pas sur le wallet, ben là, je peux juste faire des achats par Internet. Ça devient, ça a une utilité qui est beaucoup trop petite pour qu'on puisse accepter ça. On l'a avec l'application mobile sur les Android et sur iPhone. C'est important de comprendre la différence entre les deux selon moi. d'accord, on voulait parler aussi du marketplace, qu'on va avoir Oui, des produits naturels, des produits physiques, des produits virtuels. oui. Dans le fond, on a commencé à faire affaire avec une compagnie, puis quand je suis parti pour l'Asie pendant les 19 jours, il est arrivé juste après que je puisse les essayer. Puis, je suis arrivé hier soir, puis aujourd'hui, j'ai essayé les protéines au chocolat, les protéines au café, les produits verts. Moi, j'aime beaucoup les produits verts pour ma santé. Puis celui-là, il goûte le melon d'eau. Il est vraiment très, 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 très bon. Là. Il y a beaucoup de produits là-dedans que j'ai essayé juste aujourd'hui que j'ai vraiment aimé. Les protéines, je ne les trouvais pas très goûteuses, c'est mon goût personnel, mais il y en a, elle les aime beaucoup. Donc, peut-être que je n'ai pas mis assez, puis je n'ai pas bien lu les instructions, je ne sais pas. Là. Mais moi, je trouvais qu'ils goûtaient l'eau, mais sinon, mais c'est tous des produits qui sont extrêmement bons pour la santé, qui ne créent pas d'inflammation dans le système. Maintenant, on a aussi des produits virtuels. On va avoir un brainwave. Puis un brainwave, c'est une chose qui envoie des ondes pour notre santé, de l'énergie dans notre corps. Puis ce qui est bon avec ça, c'est qu'on peut l'envoyer partout dans le monde rapidement. Parce que si on prend des produits santé qui partent des États-Unis, bien, ceux qui vont commander, mettons, en Europe, ou en Inde ou whatever, bien, les produits au niveau du transport sont assez dispendieux. Bien que la compagnie livre tout ce que FedEx livre. Ça, c'est vraiment bien. Puis on va avoir aussi un produit qui est de l'eau, mais une eau qui est spéciale, qui nettoie votre système, qui est très bien reconnu. Puis lui aussi, il est partout dans le monde. Où est-ce que FedEx y va? Donc, c'est plus de 175 pays, je pense, 177, je ne me souviens plus du chiffre exact, là, qui vont sortir en même temps avec les produits physiques et les produits virtuels. Puis on m'a fait à la blague, on était pour
pour ouvrir tout ça pour la journée de ma fête, le 24 février. Mais c'est une date officielle, là. On m'a taquiné un peu avec ça aujourd'hui. Fait que j'ai dit, ah, ça serait le fun pour ma fête que ça soit fait, là. D'ailleurs, c'est Yann qui m'a taquiné avec ça. Fait que, c'est un peu ça pour les produits ben, de shop online. Est-ce qu'il y avait d'autres choses aussi, Hélène? Oui, on est en train de Plus de mettre décalage de... horaire encore, fait que je suis un peu. J'ai eu 13 heures de décalage horaire, là, fait que je suis pas à euh, 100%. on est en train de mettre sur pied une banque de formation, des formations solides pour les leaders, pour tous les niveaux. Donc, de nouvelles formations à tous les mois, puis une banque de formation en français et en anglais. Et bien sûr, la possibilité de les traduire dans d'autres langues en utilisant l'Internet. Ce qui est bien avec ce que vient de dire Hélène, c'est qu'on commence au niveau 1, puis on explique un peu quand tu rentres dans un niveau 1. La plupart des gens, souvent, ils ne connaissent pas le réseau, puis on y va avec l'ambassadeur 2, l'ambassadeur 3, puis on met de plus en plus de défis ou de choses que les gens puissent, ou qu'il faut qu'ils développent. Ce qui fait que les gens font du marketing dans le réseau, selon moi, c'est que c'est des gens qui veulent aider d'autres gens. Mais ce qui est difficile dans le marketing de réseau, c'est que tu as des forces à la base qui te sont données, mais tu as aussi des faiblesses. Puis c'est là que ça devient difficile de développer un réseau avec tes forces et tes faiblesses. Dans le fond, il faut que tu te regardes dans un miroir et tu te dises, bon, ben, mes forces, c'est facile, mais mes faiblesses, qu'est-ce que je fais avec? S'il y a de la honte, de la culpabilité ou des choses qui t'habitent, ben là, ça devient plus difficile d'assumer ses responsabilités face à ça. C'est là qu'on va intervenir pour que les gens puissent développer leur leadership par rapport à ça. Puis, bon, les ambassadeurs 7, ben, eux autres, c'est des gens souvent qui sont avancés, qui connaissent le plan de compensation, qui peuvent se dupliquer, puis qui sont plus avancés là-dessus. Fait que eux autres, ben, ce qu'on va leur demander, c'est est-ce qu'on peut prendre notre expérience, puis utiliser ce que vous avez comme bagage pour pouvoir le donner aux autres. C'est un peu ça qu'on a mis en place, puis à tous les mois, ben, on va en ajouter. Bon, les gens veulent savoir, bien sûr, c'est quand le back-office va réouvrir, les commissions, est-ce que les corrections vont être faites, est-ce qu'ils vont pouvoir sortir leur argent. Ben, on a parlé des solutions pay-in, pay-out, mais les vraies questions, c'est le back-office, c'est quand il va être réouvert, est-ce que les corrections vont être faites sur leur niveau et sur leur commission, étant donné qu'est-ce qu'ils avaient vu le 24 décembre. Excellent. Ce que j'aime de ta question, c'est que euh, avec Andrea, il n'y a rien qui va pouvoir être ouvert tant aussi longtemps que ça ne sera pas fait à 100% de ce qu'on croit. Mais contre, il y a une chose, par exemple, il faut qu'on se comprenne. Je vais peut-être arriver à 80% de la vérité avec la généalogie, là. C'est impossible que j'arrive à Recule un petit 100% peu. protéger. Daniel, on dirait que le son était mieux quand tu recules. Vas-y, comme ça. Ouais. OK. Comme ça, Ouais. OK. Bon, ben, c'est impossible que j'arrive à 100% de la vérité avec la généalogie, avec tous les changements qu'il y a eu. Mais ce qu'on va faire, c'est quand on va faire la généalogie, c'est sûr qu'on va payer les gens qui ont été ambassadeurs, soit 3, 4, 5, 6, 7, mais vous allez avoir ça dans votre back-office. Vous êtes ambassadeur 3, vous allez le garder à vie ambassadeur 3. Par contre, à l'autre mois d'après, ben, vous allez être payé pour les ambassadeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dépendamment de où est-ce que vous êtes rendu. Ben, si vous avez fait le niveau 5 une fois dans votre vie, ben, vous allez être payé sur 20 niveaux en profondeur dans le marketplace à vie. C'est ça qu'on a mis en place. Puis quand est-ce la date qu'on va ouvrir le back-office? La seule chose que je ne contrôle pas à 100% présentement, c'est un petit mot généalogie. C'est la seule chose que je ne contrôle pas présentement. Puis, j'ai vraiment hâte d'y arriver. Écoutez, même quand j'étais en Asie, j'ai passé beaucoup de temps avec André à discuter pour faire avancer. Je crois sincèrement que là, d'ici la fin de semaine,
D'après moi, la généalogie va être terminée, puis elle va être avancée. Ce qu'on a décidé, au début, on voulait tout régler d'un coup, puis on s'est rendu compte que c'était trop compliqué, puis on a fait un petit échantillonnage. On a pris la généalogie de Yolène, puis on la connaît pas mal par cœur. On est tout en train de faire ça avec la programmation, puis après ça, on va extrapoler ce qu'on a mis, puis on va le mettre pour les deux autres master distributeurs qui sont déjà en place, comme Tonal Bass, puis comme Jerry Takoulag. Fait que ça, on a pris un échantillonnage de ça. Puis il faut complet, ben, l'équipe aérienne sont genre 6 000 dans ces eaux-là, 5 980, je pense, par cœur. Puis un coup, ça, c'est réglé. Ben, après ça, c'est comme si la programmation, c'est un peu comme si ça devenait la mathématique. Les mathématiques, ça ne se trompe pas, mais on va pouvoir l'appliquer dans les deux autres généalogies. C'est là qu'on est en train c'est ce qu'on est en train de mettre en place présentement. Vous donner une date, on l'a fait à plusieurs reprises précédemment, puis on n'y arrivait pas. Là, c'est plutôt le contraire dans la personnalité à André. Lui, c'est un homme de peu de mots, mais de grande action. On n'arrête pas de passer à l'action sur des choses. Il y a la généalogie, le pay-in, pay-out, il y a plein de choses qu'il pourrait vous montrer, mais il attend que ça soit vraiment concrétisé puis que tout soit fait à son goût à lui avant de faire avancer. Puis je respecte sa façon de faire. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je me dis, si je fais affaire avec une personne, c'est ses dons, c'est ses qualités à lui. Je le respecte dans ce qu'il est. Donc, c'est comme ça que j'agis présentement avec André, puis j'apprécie énormément André. Pour vous dire à quel point je connais André, dès le début, c'était le premier programmeur que je voulais avoir. Mais lui, il avait vendu sa grosse maison, il y avait des shows, il avait sa compagnie, une grosse compagnie. Puis en plus, il partait de son réseau, puis c'est lui-même qui programmait tout son réseau. Fait qu'il n'avait pas beaucoup de temps à donner. Puis ben, c'est une personne que quand il s'est marié avec Tina, ben, c'est moi qui les a mariés. Fait que j'ai vraiment une belle relation de proximité avec lui. Fait que quand il m'a dit le 15 décembre qu'il était intéressé à venir nous aider, j'ai quasiment sauté au plafond. Là. C'est vraiment un génie de la programmation, puis il est vraiment dévoué, puis son intention est vraiment belle. On est choyé de pouvoir avoir entré, surtout que je puisse avoir une relation de proximité avec lui, parce que c'est difficile dans le monde de la programmation, en tout cas de mon expérience à moi, d'avoir de l'authenticité. On va dire ça comme ça. Bon, la deuxième question que les gens voulaient savoir, c'est sûr, est-ce que leur ancien lien va fonctionner? C'est quand ils vont pouvoir inscrire des gens? À 100% sûr, quand on va ouvrir, ça va être ça va être pour du long terme. Quand on va ouvrir, ça ne sera pas on ouvre, puis là, il y a ci, il y a ça. Là. Si vous savez tout le ménage qu'on a dû faire dans les 2 dernières programmations, ce que j'aime avec André, c'est qu'il rentre dans la programmation puis il montre exactement ce qu'il est en train de faire comme ménage. Puis il faut qu'il me pose des questions, que je puisse expliquer l'historique de ce qui s'est passé avant. C'est la première fois que je peux rentrer dans une programmation pour aller voir avec lui. Je donne un exemple. Il y avait 80 hectares qui étaient en place. Puis là, ben, André est tout en train de faire les choses correctement. Puis c'est vraiment une transparence qui est, à mon idée, à moi, qui est magnifique. Parce que quand tu ne connais rien, la personne peut t'en dire beaucoup. Puis les actions n'étaient pas mises en place, selon moi. Puis on voyait que ça n'allait pas à un rythme qui était beau. Là, la différence, c'est que là, je vois avec lui dans la programmation, c'est lui-même qui m'appelle. Ah, maintenant, je suis en train de programmer ça, OK, j'ai l'historique de ça. Qu'est-ce que tu penses? On fait ça, puis il fait devant moi. Là. C'est vraiment. Pour moi, c'est complètement l'opposé de ce que je vivais avant. Bon, les gens, Donner une date, je ne vous en donnerai pas. Puis est-ce que les payes vont être faites correctement? La réponse est oui, vous allez avoir des payes pour tout le monde correctement le plus possible. Puis s'il y a des erreurs, bon, on va les corriger. Mais comme je vous dis encore, la généalogie, même quand ça va être réglé, étant donné qu'on a enlevé plus ou moins 33 000 robots puis toutes sortes d'échecs qui étaient là-dedans. Mais j'ai une bonne nouvelle aussi à vous annoncer, c'est de la façon dont qu'on fait la programmation, ceux qui ont eu des doubles. Maintenant, je vous donne une idée. Martine m'a parrainé. Puis là, je me suis trompé dans mon courriel. Ben, là, il a fallu que j'en fasse un deuxième. On appelle ça des doublons. Ben, celui-là, ils ne seront plus là.
La chose qu'on a dit à ChatGPT, c'est si jamais il y a deux personnes qui ont le même nom ou le même courriel, mais prends juste celle qui a payé. Celle qui n'a pas payé, enlève-la, s'il vous plaît. Il Bon, apparaît trop peu. Mais ça aussi, ça a changé la généalogie. Vous voyez là, tout ça, puis là, ben là, il a fallu qu'on ajoute après, genre un exemple. Là, maintenant, pour les 7 premiers niveaux, comme on avait fait, on s'est dit, tout le monde, il faut qu'il ait parrainé 2 personnes. Fait que tous ceux qui ont parrainé 2 personnes, ben là, tu es mis en ordre. Pas qu'il y ait avantagé personne. Fait que là, ça va être encore la même chose. Fait que, mettons, moi, j'ai parrainé 2 personnes, mais ces 2 personnes-là, il faut qu'ils aient parrainé 2, puis on a descendu ça sur quelques niveaux. Puis après ça, on disait, bon, ben là, mettons, comme Yolène, elle en a parrainé 11 ou 13, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais elle en a juste 2 dans ses 5 premiers niveaux. Après ça, ce qu'on a dit, c'est, bon, mais chat, s'il vous plaît, dans ChatGPT, va chercher le premier trou de l'équipe Yolène, puis il va le placer dans son premier trou, elle, que ça va faire monter son équipe. C'est des bon. choses comme ça qu'on met en place présentement. Merci beaucoup, Daniel. On arrive à presque 1 heure. Désolé si le son n'a pas été fameux, mais on va faire un résumé. Si le son n'était pas fameux, donc l'enregistrement ne sera pas nécessairement fameux, mais on va vous faire un résumé écrit de tout ce que Daniel a dit. Et on n'a pas pu répondre à toutes vos questions parce que 1 heure est déjà passée. Est-ce que les gens vont utiliser les mêmes liens? Je pense que non. On a un nouveau back-office. Ils vont réactiver leur, euh, leur mot de passe. Donc, ils n'auront pas nécessairement le même lien. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel? Dans le fond, comment est-ce qu'on a fait ça? C'est que quand vous allez retourner dans votre back-office, il va falloir faire juste un forget password, puis là, vous allez écrire un nouveau mot de passe pour pas que l'ancien programmeur puisse avoir la possibilité de rentrer dans votre back-office. Mais est-ce que les gens vont utiliser les mêmes liens qu'ils avaient en novembre? Non, probablement que oui, mais ça se peut qu'il y ait des liens qui soient changés parce qu'il fonctionnait juste avec des chiffres, puis lui, c'était Oui, les heures, les ci, les ça. les Euh, ID. Ça fonctionnait avec les ID. Peut-être si les ouais, ID n'ont pas changé. ben, ça va fonctionner avec des ID, la même chose. Mais est-ce que ça va avoir changé? Ça ne changera pas grand-chose pour vous. Dans le fond, quand vous allez avoir accès avec votre back-office, vous allez avoir copié votre lien. Après ça, vous allez pouvoir le mettre, l'envoyer à qui vous voulez. Là. C'est À beau. mon avis, ça devrait rester le même lien. Je pense que on a fait le tour. Euh, c'est beau. Il est Mais presque en 8 passant, heures. ça ne fait pas 1 heure, ça fait 30 minutes. Ah, j'avais l'impression que ça faisait. Ouais, à cause que ça ne Ok, veut pas ça parler fait 30 minutes. Est-ce que tu veux qu'on continue un peu, qu'on passe à travers les questions? oui, vas-y, on peut passer le travail. C'est juste que si vous m'entendez comme un robot, c'est pas le fun, là, mais je suis désolé. C'est À moins ça, que c'est c'est quoi qui comme si on passait une vieille radio. C'est ça. c'est J'ai pas quoi. enregistré le chat. Comme c'est enregistré, je pourrais l'écouter. Euh, Toi, Hélène, quand on faisait le Zoom juste avant, est-ce que tu entendais ma voix comme ça? non, je sais pas. Est-ce que tu as changé d'appareil? Ah, OK. OK. Peut-être que tu peux te brancher sur ton cellulaire pour les prochaines 30 minutes. Ah, ouais, je vais faire ça. Ouais, sors et puis rebranche-toi. Peut-être ça va être plus clair sur ton cellulaire. Euh, je pensais pas que les gens n'entendaient pas parce que moi j'entendais, même si c'était embrouillé. Est-ce qu'il y a des gens qui entendaient un peu? Ok. Il y a quelqu'un qui dit on peut finir dans 5 heures de temps. Non, parce qu'à un moment donné, il y a une limite. Et puis après ça, il faut faire celui de... Parce que s'il est 8 heures, il faut faire celui d'en anglais. Bon, ok, on peut aller encore un autre 30 minutes. Je vais essayer de passer à travers les questions quand Daniel va revenir. L'admin, est-ce que vous pouvez faire le résumé quand on n'a pas compris? Le résumé, là, je vais essayer. Ah oui, Daniel, attends. T'es rentré, il faut juste que j'ouvre ton micro, ce sera pas long. Daniel. Ah, ok.
T'es rentré juste comme Daniel. Co-host. Peut-être que je vais te faire host. Non, ça ne marchera pas. Il faut que je te fasse co-host. Vas-y, essaye voir, Daniel. Oui, ça fonctionne. Ouais, c'est beaucoup mieux? Est-ce que la voix, vous m'entendez bien, là? Oui. Mieux qu'avec Daniel mon vient laptop. juste de voyage, hein, 13 heures de vol, c'est ça, super fatigué. Pas 13 heures de vol, c'était 24 heures de vol. 24 heures de vol, voilà. Ok, alors résumons, Daniel. Euh, les corrections dans l'arbre généalogique et le back-office. Ouais. Juste plus court. Bon, ben, la généalogie, dans le fond, c'est la seule chose qui est la plus challengeante. Puis je crois, selon les paroles à André, puis moi, avec le nombre d'heures qu'on a passé, puis là, on commence à être pas mal raffiné dans notre cerveau. Là. D'après moi, là, en fin de semaine, ça devrait être terminé. Puis après ça, c'est juste du technique. Un coup qu'on a passé ça, là, c'est le technique. Puis je vous donnerai pas de date, mais on m'a dit qu'à ma fête, ça devrait être pas pire. Le 24 février. Fait que, c'est un goal qu'on se donne pour que tout soit parti. Mais je veux bien que vous compreniez une chose, c'est quand ça va être parti, pay in, pay out, généalogie, le plan de compensation, le shop online, le marketplace, tout va être en place, là. Tout. Puis aussi, quand vous allez payer pour ambassadeur, vous allez avoir vos formations aussi qui viennent avec. Tout va être en place. Puis ça va être ready to go pour du long terme. Et on a parlé, ouais, tu as parlé que les corrections vont être faites, Ouais. les commissions vont être correctes. Tu avais parlé aussi tantôt que les gens qui avaient un niveau comme ambassadeur 5 vont garder leur niveau. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Il y a quelqu'un qui partage. Oh. Est-ce que c'est moi? Je ne pense pas. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ton système, je pense. Ouais. Stop participating, sharing. OK, c'est bon. Je pense que j'avais pas fermé que tout le monde peut partager. OK. Donc, oui. C'est quoi la question? Tu disais pour le paiement, le paiement pour les gens, est-ce que les gens vont tous recevoir leur paiement? La réponse est oui. Maintenant, ceux qui sont ambassadeurs 5 vont te payer jusqu'à 20 niveaux. Ceux qui sont ambassadeurs 4, 18. Ceux qui sont ambassadeurs 3, puis c'est à vie. Si vous payez 1, 2, 3, 4, 5 une fois dans votre vie, ben, vous allez être payé sur 20 niveaux dans le marketplace à vie. C'est ça, les gens se demandaient si les corrections allaient être faites au niveau de leur commission. Oui, ça va être fait. Mais avec la nouvelle généalogie, ça se peut qu'il y en a qui ne soient pas contents, puis ça se peut que je ne pourrais pas rendre tout le monde content. C'est impossible. Je vous le dis tout de suite, là, c'est impossible. Puis je vais prendre toutes vos plaintes une après l'autre, puis on va les travailler avec les services à la clientèle. Mais je ne peux pas rendre tout le monde content parce qu'avec les changements qu'on a fait et tout, on met une généalogie qui est beaucoup plus sereine, qui est beaucoup plus pure. Mais il y a eu tellement de changements dans la généalogie que je vais vous expliquer au fur et à mesure comment est-ce qu'on l'a fait avec ChatGPT, puis pourquoi qu'on l'a fait comme ça. Puis soyez assurés que je ne ferai pas d'avantage à personne. Là. Il n'y a pas personne qui va être avantagé. Je n'aurai pas parrainé 18 personnes dans les 5 premiers, puis je connais le plan de compensation par cœur. Là. Ce que j'ai dit au début, c'est 2, 2, 2, 2. Ça va rester exactement comme ça pour les 7 niveaux. Ça fait partie de la transparence puis de l'authenticité de la communauté des Alpes. Ça va toujours rester comme ça. OK, je vais peut-être revenir pour essayer de prendre des questions. Tantôt, les gens avaient demandé s'ils allaient avoir le même lien. Ben, on leur a dit qu'il va falloir que tout le monde fait un reset password. Oui. C'est un nouveau back-office. Tout à fait. Les questions. On a fait aussi des tests avec le 9 le 20 puis le 100 avec la crypto-monnaie, puis tout est fonctionnel, tout va super bien avec ça.
Donc, on est vraiment content. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Les paiements, juste copier l'adresse et tout ça, les réponses instantanées, pas besoin de produire d'autres preuves que vous êtes toujours tout de suite confirmé que vous avez fait votre paiement, c'est ça? Ouais, il n'y aura plus de doublons, là. J'ai vu une question passer, là, il n'y en aura plus de doublons parce que on repart la généalogie, mais comme on part avec ChatGPT, il a refait tout à neuf au complet. Parce que ça va vraiment aider pour les gens qui ont. Parce qu'à l'époque, ce qui est arrivé, si vous vous souvenez, avec le premier programmeur, c'est que des fois, les gens pouvaient s'inscrire avec 2 fois avec le même courriel. C'était vraiment pas sain comme généalogie. Fait qu'on, là, ce qu'on a posé comme question, comme je vous l'avais dit tantôt, si vous êtes inscrit 2 fois, ben, s'il y a 2 fois le même nom qui apparaît ou 2 fois le même courriel, on prend juste celui qui a payé. L'autre, on l'enlève, on l'élimine. Il ne fait plus partie de la généalogie. Quelqu'un a posé la question, pourquoi vous n'engagez pas une firme de programmation spécialisée pour ce genre de boutique en parlant du marketplace? Ça coûterait bien moins cher, etc., etc. Pour le marketplace, Ouais, pourquoi on n'engagerait pas une firme de programmation spécialisée dans ce genre de boutique? on a déjà choisi toute notre équipe là-dessus. Ben, on fait affaire avec Shopify, puis on va avoir quelqu'un qui va travailler dans Shopify avec une autre personne juste pour ça. Là. Il n'y a aucun problème avec le Shopify. C'est pas avec le Shopify qu'on a avec le marketplace qu'on a des difficultés, c'est avec la généalogie. Je pense qu'on a fait le tour. Laisse-moi juste voir. Peut-être que je devais mettre un autre co-host pour passer à travers les questions. Beaucoup de commentaires au début à cause du son. Maintenant que le son est réglé, quelle autre question qu'on devrait Désolé, revoir? j'aurais dû prendre mon téléphone avant. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé. Bon. De toute façon, c'est enregistré. On va pouvoir prendre les bouts qui fonctionnent. Le service à la clientèle, est-ce qu'il fonctionne? Le service à la clientèle, on a réglé toutes les questions. Il reste juste les niveaux 2, niveau 3. Puis il y en avait beaucoup du niveau 3 qui étaient reliés à généalogie, puis aux gens qui ont fait des demandes de retour de paiement. Fait que c'est ces deux choses-là qu'il faut qu'on règle avec les niveaux 2 et 3. Fait qu'il faut démêler ce que Gianni s'était occupé puis ce qui ne s'était pas occupé là-dedans. Fait que c'est là qu'on est, mais présentement, ma priorité numéro 1, c'est vraiment la généalogie. Les gens veulent savoir c'est quand ça va être disponible les inscriptions par carte de crédit. En même temps, quand on va décoller, ça va être là. D'accord. Et aussi, il y avait la possibilité d'avoir d'autres solutions de payout plus tard. Oui, je ne sais pas si tu sais la compagnie qu'on avait vue, tu étais dessus, Yolène, la compagnie de la Suisse là, pour les pay-in, pay-out. J'étais pas dessus, mais ça parlait qu'il va y avoir beaucoup de possibilités de retrait pour votre argent. H, compte bancaire, Orange Money, Mobile Pay. Mobile Pay, pour la Chine, pour Eux l'Inde. autres, c'était WeChat, puis tu avais UPI en Inde. Il va y avoir beaucoup de choses qu'on va pouvoir, comme des interacts, mais pour plusieurs pays différents. Interact ici au Canada, c'est comme en Inde, c'est UPI. En Afrique, je ne sais plus c'est quoi, mais il y a Mobile Pay, WeChat. Il y a une autre chose aussi que je ne me souviens pas qui est Orange Money. Orange Money, oui.
Quelqu'un a demandé, est-ce qu'on aura la possibilité de voir tous les niveaux de l'arbre généalogique? Ah, bonne question, Oui. bonne question. On a les deux généalogies. On a la généalogie avec laquelle on peut voir la lignée au complet sur le côté, ou sinon, quand vous partez, vous pouvez voir 5 niveaux en profondeur. Puis si vous cliquez sur le 5e niveau, ben, le 5e niveau, il tombe le premier de façon telle que vous pouvez voir tous les niveaux. Jusque si vous avez 100 niveaux de profondeur, ben, vous pouvez aller voir jusqu'à vos 100 niveaux en profondeur à coup de 5 niveaux en même temps. Ouais, bonne nouvelle. Euh, Quelqu'un demande, est-ce que la boutique de style Amazon est toujours d'actualité? Dans le fond, ce que l'Amazon, on a le marketplace qui va être en place avec tous les produits santé, l'eau, les produits Brainwave, digital et tout. Puis après, où on va ajouter à ça, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont cliquer sur un lien, touc, puis là, ils vont pouvoir rentrer, bien, suivre les paramètres qu'on a mis en place, puis ils vont pouvoir rentrer leurs produits, puis on va ajouter un frais qu'on va redonner à la communauté. Ça, Mais c'était les marchands locaux, là? oui, pour les marchands locaux. Quelqu'un repose encore la question. Le lancement officiel, la date approximative. Oui, à force de cogner sur le cul, ils vont avoir des réponses, hein? C'est ça qui est bon, hein? Il faut que je retourne toujours à André, ce qu'il m'a dit. Moi, je ne partirai pas tant aussi longtemps qu'on ne sera pas à 100% tout fait correctement. Okay, j'imagine que là, vous ne voyez pas tout le travail qui est à l'intérieur, puis il doit y avoir des gens qui sont un peu tannés, mais je dirais que le 24 février, dans ces eaux-là, ça me semble être une date qui fait du sens. Qu'est-ce que tu en penses, Hélène, d'après les conversations qu'on a eues? Ouais, c'est ta date de fête. On voudrait bien te donner ça comme cadeau. Une première ouverture où les gens vont pouvoir avoir leur arbre généalogique, les corrections des commissions faites, le pay-in et pay-out, différentes options. On a parlé tantôt, mais le son était pas bon. C'était, vous pouvez sortir par crypto, vous pouvez sortir par la carte virtuelle. Ça va être une Visa et vous pouvez sortir votre argent par la carte physique que vous allez commander et attendre de le recevoir, bien sûr. Et ça va être une Mastercard. Avec la carte virtuelle, il va y avoir une application qui va vous permettre de voir vos dépenses, c'est ça, vos transactions, Oui, et où est-ce que vous êtes rendu et tout ça. Et quand la carte physique va être fonctionnelle, il va avoir aussi la possibilité de le mettre avec Google Pay et Apple Pay. oui. Donc ça, c'est toutes de bonnes nouvelles. Euh, Est-ce qu'on parle de salle d'attente? On peut, à Pas tout de suite. à ce que tu l'as dit, il est trop tard. OK. Non. Dans le fond, étant donné que Hélène vous l'a dit, bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une salle d'attente. Ce que ça veut dire, ça, c'est une salle d'attente. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est que vous pouvez parrainer quelqu'un, puis vous allez avoir un 48 ou un 72 heures. On n'a pas déterminé encore le nombre de temps, 2 jours ou 3 jours. Ce que ça fait, c'est que soit vous pouvez le placer immédiatement dans le système, ou vous pouvez attendre de 2 à 3 jours pour le placer dans le système. Puis si vous ne l'avez pas fait, bien, la programmation va aller le prendre puis va aller le placer dans l'endroit qui est le plus près de vous au bout de 2 ou 3 jours. Là, on parle quand un ambassadeur amène une nouvelle personne, il va avoir un petit délai pour qu'il ait le choix où le placer. Ça, admettons, j'ai recruté quelqu'un, c'est ça? Oui, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de prendre comme ça, si vous faites une erreur, bien là, vous allez le voir que vous avez fait une erreur. Fait que vous ne voudrez pas le placer. Fait que là, vous allez pouvoir l'eraser, puis réinscrire la même personne avec le même courriel. Puis là, vous allez avoir 2 jours pour le faire. En tout cas, c'est dans les plans. Quand ce sera fait, on vous le dira. Les gens disent, est-ce qu'on va toujours avoir un seul paiement par ambassadeur? Non. Est-ce que les ambassadeurs vont avoir un seul paiement par mois? Ou, c'était quoi l'autre option? Là, les questions arrivent vite, là. Ben, dans le fond, les ambassadeurs,
ils vont avoir le 120 à donner pour avoir les formations nécessairement. Puis les 2, 3, 4, 5, bien, vous allez pouvoir les payer quand vous voulez durant le mois. Oui, quand il va avoir des commissions. En fait, Ouais, ça se tient toujours. On paye, on fait le premier paiement avec nos poches et les autres, ce sera avec les commissions, à même les commissions qu'on aura gagnées. tout à fait. Il n'y a rien qui va changer là-dessus. Ça va toujours rester comme ça. Je ne veux pas qu'une personne paye 120, qui paye 200, puis qui paye 330, puis il va payer 120, puis il faut qu'il paye avec la maturité de ce que son équipe lui apporte. C'est bien. Bon, ça, on a déjà répondu. On a déjà répondu. 8h15. On est d'accord pour faire encore un autre 5 minutes, là. Je vais essayer de passer à travers les questions. Oui, un On gros va- maximum parce que je vais aller manger entre les deux. Bon, il faut laisser le temps à Daniel d'aller manger entre les deux. Euh, Beaucoup de difficultés à comprendre le paiement unique, ça on en a parlé. Est-ce que changer au niveau de généalogie, je ne comprends pas. Ok, bon, l'histoire de 2 par 2, si vous ne le comprenez pas, c'est parce que quand on a parti la compagnie, Daniel avait dit les leaders ne devaient pas avoir plus de 2 personnes maximum en dessous d'eux pour les premiers niveaux. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ça parce qu'une fois qu'on a lancé les liens, les gens inscrivaient les gens puis ils allaient se placer. Mais l'histoire de 2 par 2, c'était le début quand on partait la compagnie. C'est bien ça, Daniel? Oui, j'avais fait ça parce que pour ceux qui auraient compris le plan de compensation plus rapidement que les autres, on n'aurait pas rené 6, 7, 8, 9, 10, puis le matching bonus, puis le résiduel volume aurait été plus dans leur équipe à eux. Donc, moi, j'ai préféré faire une subdivision correctement pour au moins les 5 premiers niveaux des masters distributeurs. Parce que si un master distributeur aurait compris ça, ou moi, j'aurais compris ça, j'aurais pu en parrainer 30 puis les mettre dans les premiers. Ouais, j'aurais été avantageux au niveau du plan de compensation. Puis j'ai dit non, je ne veux pas faire ça comme ça. Je veux que ça soit subdivisé le plus correctement possible. Voilà. 3 minutes encore. Les produits Novalia pour Facebook et l'agence de voyage, est-ce qu'ils vont revenir à l'ouverture? Le Novalia, il y a Carl qui est en communication avec eux. Je pense que c'est demain qu'il l'appelle pour communiquer avec eux. Puis l'agence de voyage, elle ne sera pas là au début. Elle va venir éventuellement, mais elle ne sera pas là au début. On a sélectionné nos 20 produits parce qu'il y aurait beaucoup trop de travail à faire pour l'agence de voyage. Mais oui, c'est dans nos objectifs qui rentrent le plus rapidement possible une agence de voyage, étant donné la marge de profit qu'il peut avoir avec ça, puis qu'on peut redonner à la communauté. Ça, c'est vraiment dans nos goals. Mais le premier produit que vous allez avoir, qui est vraiment exceptionnel, selon moi, c'est vous allez avoir la carte de crédit. Puis quand vous allez sortir, quand vous allez faire vos retraits, bien, il y a 1 que vous allez redonner à la communauté à 20 niveaux en montant. Okay, ça, c'est du jamais vu dans aucun réseau. Là. On va vous redonner 1 Ça, c'est le but depuis le début. Puis ça va être fait dès qu'on va partir. C'est vraiment exceptionnel qu'on puisse faire ça. Dans le fond, c'est qu'ils nous chargent un 3 ils nous disent de vous charger un 3 de frais pour les sortir. On donne 1,5 à la banque. On garde 0,5 pour payer le montant d'argent qu'on a avec eux qui nous coûte un montant d'argent. Puis on vous redonne 1 à vous, à toute la communauté, juste parce que vous retirez de l'argent. Ça, c'est le premier produit qu'on va vous donner. Exceptionnel. Bon, je vais essayer de résumer les autres questions. Est-ce qu'il sera possible d'avoir le lien d'inscription le 24 février? Je pense pas. Ah, ben les gens, ils prennent déjà la date. Bonne fête, Daniel! Ouais, c'est ça. Écoute, le lien de référence, vous allez l'avoir aussitôt qu'on va ouvrir la back-office. Tout va être là. J'aimerais ça que ce soit pour ma fête. Ils m'ont taquiné tantôt. J'ai embarqué dans leur taquinerie. Là. Mais la date officielle, je ne l'ai pas. Fait que je ne peux pas vous donner une date officielle. Bon, en tout cas, on va dire d'ici la fin du mois de février. Est-ce qu'on pense toujours à 2 ouvertures? Une ouverture où les gens vont voir leur arbre, retirer leur argent, voir leur commission. Et ensuite, après, on complète le marketplace. Et puis là, on ouvre avec le lien pour pouvoir inscrire de nouvelles personnes? Ben, moi, c'est sûr que je veux donner le pay-out le plus rapidement possible.
Fait que je ne prendrai pas de sous tant son temps que les gens n'auront pas reçu leur payout. On va mettre le payout. Si vous voulez retirer, vous le retirez. Si vous voulez le laisser là, vous le laissez là. Mais on va mettre le payout en premier. Puis après, on va ajouter le pay-in puis le marketplace. Ça, c'est garanti pour. Dans le fond, on finit la généalogie, on met le payout, puis après ça, on met le marketplace en place avec vos liens de référence pour ceux qui veulent. Donc, une ouverture en 2 temps. Ben, en 2 temps, ça va être très rapide entre les deux. Là. Je ne crois pas qu'il va y avoir une semaine de délai entre les deux. Là. Je crois que ça va être très rapide. Là. OK. Bon, 8h20. On remercie Daniel. Ben, je pense qu'il a répondu à pas mal de questions. Tout n'a pas été répondu, mais on va essayer de résumer le 50 minutes qu'on a fait parce que Daniel doit aller manger entre les deux pour revenir pour l'anglais. On a juste 300 places. Laissez la place aux anglophones. Si vous voulez revenir, il y a de la place. Vous êtes bienvenus. Mais voilà. Merci beaucoup, Daniel. Merci pour ce update. On ne sait pas c'est quand la prochaine, mais on va vous mettre au courant. Et je vais essayer de résumer. On pourrait en mettre un soit mercredi de la semaine prochaine, mais on va vous le mettre dans le groupe. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous m'envoyez. C'est vraiment apprécié. Écoute, je fais vraiment mon maximum. Je suis allé voir pour les cartes de crédit à Los Angeles. Je suis allé au début, là, je suis allé en Asie pour faire la continuité de ça. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis 7 ans, puis de le mettre au monde avec autant de difficultés. Ça déchire le cœur, ça nous brise, mais en même temps, ça forge notre caractère, puis ça nous fait voir que quand on a un but dans la vie, ben, pour s'y rendre, parfois, il faut trébucher. Merci beaucoup, Daniel. Et sur ces beaux mots, on va fermer le Zoom. Merci à vous tous d'avoir été là. Alors, à mercredi prochain pour un autre update. Bye bye tout le monde. Merci, bye. Bye bye.